Tav Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ta'anit, on est Kaf Gimel Amoud Aleph, au 2 points. Kaf Gimel Amoud Aleph, au 2 points. Maaseh Sheshalchou Lechonia Ma'agal. On avait vu dans la Mishnah que, oui, on reprend la même histoire qu'il y avait eu dans la Mishnah, que les gens ils sont allés voir Chonia Ma'agal qui voulaient faire tomber la pluie, mais on va revoir en détail toute l'histoire. Hein. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Pa'amachat Yatsa Rov Adar Velo Yarduk Shamim. Une fois, hein, ils sont arrivés au mois de Hadar, hein, et la majorité du mois de Hadar, et il n'a pas plu. Shalchou les Choni Amagel, ils ont été voir Choni Amagel, ils lui ont envoyé des émissaires pour lui demander Itpalel ve Yarduk Shamim. C'est prie, et comme ça il va pleuvoir. Itpalel velo Yarduk Shamim. Il a prié, et il n'a pas plu. Agouga, il a dessiné un cercle sur le sol, Ve'amad Betocha, il s'est mis à l'intérieur. Kederer she'asa Chabakouk Anavi, comme ce qu'il a fait Chabakouk Anavi. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Chabakouk, Al Mishmarti Aemod, Ve'itatseva Al Matzor, va taper la suite du pasuk, va taper l'Irot Maïda Berbi. En tout cas, c'est moi, ouais, c'est moi. Ouais, merci. Donc en tout cas, Chabakouk, il a fait la même chose, il s'est mis dans un endroit, il n'a plus bougé jusqu'à ce qu'il ait été répondu. Amar Lefanav, il a dit, donc Choni Amagel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Banecha Samu Penehem Alay. Tes enfants, ils ont mis tous leurs espoirs en moi. Ouais, leur face, elle est tournée vers moi. Parce que je suis comme un résident de la maison devant chez toi. Ouais, je fais partie de ton palais, j'habite là-bas. Ouais. Nishba ani beshmecha agadol, je jure sur ton nom, sur ton grand nom, chez Eni Zaz Miklan, je ne bougerai pas de là, jusqu'à ce que tu sois merachem, jusqu'à ce que tu aies de la miséricorde sur tes enfants. Itriluk geshamim, Menatefin, ils ont commencé à les pluies, à des petites gouttes de pluie à tomber. Amroulo Talmidav, ses élèves, ils lui ont dit Rabbi, Reinucha velo namut, on ne veut pas mourir, hein. Kimdoumen ano, on a l'impression, Shen Kshamim Yordim, et là la tire shvotra, que cette pluie-là qui tombe, c'est juste pour te permettre de sortir de ton cercle, pour t'acquitter de ton juron, ouais, d'avoir juré. Mais ça suffit pas pour comment dire, ça suffit pas pour faire pousser de la touva, hein. Amar, il a dit, Lokar Shalti, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Et là, Gishme Borot Shechin ou Meharot, j'ai demandé des pluies qui va remplir j'ai demandé des pluies qui va remplir les puits, les Shechin, c'est des réserves d'eau, et les Meharot aussi des grottes, voilà. Aussi des endroits où on garde de l'eau. Yardou Bezaraf, ça a commencé à couler, mais très fort, ouais, comme de la colère. Kol tipa tipa, jusqu'à ce que chaque goutte d'eau, Kemelo Pichavit, elle était aussi grosse que la taille de l'ouverture d'un tonneau. Ouais. Veshiaru Chachamim, et les Chachamim ils ont mesuré, chez En tipa pruta milog, que chaque tipa, chaque goutte, elle faisait au moins un log. Alors, un log, c'est entre 350 et 600 cm3. Hein. Donc, c'est un truc énorme. Hein. Amroulo Talmidav. Ils lui ont dit ses élèves Rabbi, Rainucha velonamut, on ne veut pas mourir. Hein. Kimdoumin anou, Shenak Shamim Yodim, et là, les Abed Haolam, on a l'impression que ces pluies-là, elles veulent détruire le monde. Amar les Fanav. Il a dit devant eux Lokar Shalti, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu. Hein. Il a dit devant Kadosh Baruch Hu. Lokar Shalti, c'est pas de l'eau comme ça que j'ai demandé. Et là, Gishme Ratson, Beracha, Undava, c'est des pluies de Ratson qui sont aimées de Bracha, de Nezava. Hein. Yardou Ketiknan. Il a commencé à pleuvoir comme il faut. Hein. Jusqu'à ce que tout le peuple, il est allé jusqu'au Harabait. Mipne Akshamim. Donc ils sont tous montés au Harabait parce que le Harabait c'était plus haut que tout le reste et il pleuvait, il y avait de la bracha, mais ça commençait à monter. Les eaux elles commençaient à monter. Amroulo, ils ont dit Rabbi, Keshem Itpalalta Sheyerdou, comme tu as prié pour qu'il pleuve, car Itpalel ve'yelchou lahem. Prie aussi pour qu'il s'en aille, qu'il arrête de pleuvoir. Hein. Amar lahem. Amroulo, donc Amroulo, ils lui ont dit Rabbi, Keshem Itpalalta Sheyerdou, car Itpalel ve'yelchou lahem. Comme tu as prié pour qu'il pleuve, prie pour qu'il s'arrête de pleuvoir. Amar lahem, il leur a dit car mikubalani, comme ça j'ai reçu de mes maîtres. Chez En mitpalelin al rov tova. On ne prie pas pour que la tova elle s'arrête. Il y a une tova, là, il y a du bien qui sort, il y a une bracha,
on s'arrête pas on prie pas pour que ça s'arrête. Malgré tout, et violi par Oda, emmenez-moi une vache, ouais, pour, pour être ma krivoto sur le misbéach. Et violo par Oda, ils lui ont emmené une vache. Mais il était dans son cercle. Non, ça y est, il est sorti, il a plu, il est sorti. Ah, il est sorti de son cercle. Ouais, il a plu. Il est parti au Beth Amikdash et il a emmené un korban. Ça marche chez Yadav, donc ça marche chez Yadav, il a fait la smicha. La smicha, c'est quand on appuie sur le korban, sur la tête du korban au moment où on fait le vidouille. Ça marche chez Yadav alav. V'amar lefanav. Et il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître du monde, Amecha Israël sheotzeta mimitzrayim enan yecholim lo berov tova velo berov puranut. Le peuple, ton peuple, il ne peut pas supporter ni quand il y a trop de bracha, ni quand il y a trop de mauvaises choses. Hein? Ka'asta alehem, tu as été en colère contre eux, enam yecholim la'amod. Ils ne peuvent pas être omettre dans ça. Ishpata alehem tova, tu leur as envoyé de la bonté, enam yecholim la'amod. Ils ne peuvent pas rester ici, ils ne peuvent pas supporter ça non plus. Yehiratson, que ainsi soit ton volonté, milefanecha devant toi, chez Ifteku Akshamim, veillez revach ba'olam, que les pluies elles s'arrêtent et qu'il y ait le revach, la douceur dans le monde, je ne sais pas comment traduire revach, le calme dans le monde. Miad nashva ruach, au même moment, le vent il a soufflé, venit pazrou avim, et les nuages se sont éparpillés, les acha achama, et le soleil est sorti, ve'atsu am lasadeh, et les gens du peuple ils sont allés dans les champs, ve'viu lahem kemehin ou pitriot, ils ont été cueillir les champignons. Kemehin, c'est une autre sorte, c'est les terfes pour les Marocains, et pour les Français, les truffes. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'on. Non, mais je crois que Kemehin, on traduit comme ça. Je crois que Kemehin, de la Gemara, c'est les truffes, je crois. Je sais pas. Je sais pas. Shalachlo Shimon ben Shattach. Il lui a envoyé Shimon ben Shattach à Choni Amagel. Il m'a dit Choniata, si tu n'avais pas été Choni, toi, Gozreni Alecha Nidouille, je t'aurais mis en Nidouille, je t'aurais excommunié. Velo Od, et pas seulement ça, et là, chez Ilou Shanim Keshne Eliyahu, pas seulement ça, hein, pourquoi? Parce que si jamais il y avait eu, comme à l'époque de Eliyahu Hanavi, chez Maftechot Hakshamim Beyadosh Eliyahu, que les clés de la pluie, elles étaient entre les mains de Eliyahu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu? Il a vu que Achav, c'était le roi de l'époque, c'était un roi rachat, hein? Il a vu que il s'est mis en colère contre lui, il lui a dit, je suis gozer qu'il n'y ait plus de pluie. Ouais? Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné les clés de la pluie à Eliyahu, et donc il a juré qu'il n'y aurait plus de pluie. Donc, Lo nimsa sham shamaim mitralel ayadecha. Qu'est-ce qu'il aurait eu? Il y aurait eu un problème que tu as juré avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors que la main de la pluie, elle n'est même pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, elle est entre les mains de quelqu'un comme Eliyahu Hanavi. Donc il y en a un qui a juré qu'il n'y ait plus de pluie, et il y en a un qui a juré qu'il y ait de la pluie. Alors comment on fait? Il y a un problème avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, il aurait été mechoulal, hein? Donc c'est pour ça qu'il aurait été gozer sur lui, hein, nidouille. Aval ma selecha. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, contre toi? Shata mitrate lifnei hamakom, que a priori, hein, ça a l'air de vouloir dire que tu fais des fautes devant Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, en jurant comme ça. Ve'oselecha retzoncha, et Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il fait ton ratzon, keben, comme un fils, chez mitrate al aviv, qui faute devant son père. Et malgré tout, le père, il fait son ratzon. Il lui dit, Abba, il lui dit, mon père, emmène-moi, papa, emmène-moi me laver au bain public. Chatfeni betzonen, douche-moi à l'eau froide, tenni egozim, donne-moi des noix, shekedim des amandes, afarsekim verimonim des pêches et des grenades, venotenlo, il lui donne malgré tout. Et sur toi, le parsou qu'il a écrit, joyeux ton père et ta mère, et Tagel Yolatecha, elle sera contente, ils sont contents d'avoir enfanté un fils comme ça. Donc on voit que théoriquement, Choni, il n'aurait pas dû faire ça d'après Rabbi Shimon ben Shattach, et malgré tout, il le fait comme un fils, comme Choni, il avait une relation, Choni Ameagel, avec Akadosh Baruch Hu, d'un père avec son fils. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Mashalchou bene lishkat agazit le Choni Ameagel. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé le lishkat agazit, c'est là où il y avait les chachamim du Sanhedrin. Hein?
Qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Choni Amagel? Va Tigzor Omer, Veakomlach, Vealderachecha Nagaor. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Tzadik Gozer, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Va Tigzor Omer, Veakomlach. Que tu es Gozer, et Akadosh Baruch Hu il est Mekayem. Va Tigzor Omer, Atak Gozer Talimi le matin, tu as été Gozer en bas, et Akadosh Baruch Hu Mekayem Amarcha. Et Akadosh Baruch Hu il est Mekayem, Milemala, d'en haut, il est Mekayem ce que tu as été Gozer. Vealderachecha Nagaor. Qu'est-ce que ça veut dire Vealderachecha Nagaor? Dor Shaya Afel, une génération qui était Afel, qui était dans l'obscurité, hein? Et Arta Betfilatecha, tu les as éclairés avec ta tfila. Qui Shpilou, Vetomer Geva, c'est la suite du pasouk. Dor Shaya Shafel, Igbiato Betfilatra. Cette génération qui était dans les bassesses, ouais, tu les as levés grâce à ta tfila. Veshach Enaim Yoshia. Et ça veut dire quoi, Veshach Enaim Yoshia? Dor Shechach Ba'avono, une génération qui est plongée dans ses fautes. Au Shata Betfilatecha, tu les as délivrés grâce à tes prières. Ouais. Juste si vous pouvez ouvrir la porte, qu'on ne se retrouve pas encore à. Au Shata Betfilatecha, Mechila Arya, merci. Au Shata Betfilatecha, Yemalet I Naki, Dor Shelo Aya Naki, Milatto Betfilatecha. Donc, cette génération qui n'était pas propre à cause de leurs fautes, tu les as enlevés des isurim, des souffrances, grâce à ta prière. Venimlad bevor kapecha, c'est quoi? Milatto bemaasi yadecha berurin, grâce à tes maasim qui sont nekiim, alors tu les as sauvés de la souffrance. Très bien. Amar Rabbi Yochanan. C'est bon? Amar Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Kol yamav shel oto tzadik aya mitzter al mikrazeh. Toute la vie de Choni Amagel, il ne comprenait pas ce pasouk-là. Shir ha'ma'alot, meshuv Hashem et Shivat Zion, ayinu kecholmim. Donc le pasouk, il dit quoi? Donc a priori, le pasouk, il parle, c'est David Ameler qui parle, mais il a fait une névoie par rapport à la destruction du deuxième Beth Amikdash, entre la deuxième Beth Amikdash entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, pardon. Entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, il y a eu 70 ans. Hein? Donc le pasouk, il dit, ne vous inquiétez pas, ces 70 ans-là, ils vont passer comme un rêve. Hein? Ils vont passer aussi vite qu'un rêve. Ouais? Et donc, Choni Amagel, il ne comprenait pas comment on peut passer 70 ans en un clin d'œil. Ouais, c'est pas possible. Amar, il a dit, Miika denayem shivim shanin bechelma. Quoi, il y a des gens qui vivent 70 ans dans un rêve. Hein? Yom achad, un jour, ava azil beocha, il était en chemin. Chazil leaou gavra de avanata charuva. Il a vu un homme qui était en train de planter un arbre de caroube. Ouais? Un caroubier. Amarle, il a dit, Hay ad kama shenin ta'in. Combien de temps il met cet arbre pour pousser? Amarle, il lui a dit, ad shivim shenin. Jusqu'à 70 ans. Après 70 ans, on commence à voir les fruits. Amarle, il lui a dit, pshitalar de chayit shivim shenin. Quoi, c'est pas chouette pour toi que tu vas vivre au moins 70 ans pour profiter des fruits? Pourquoi tu perds ton temps? Amarle, il lui a dit, Hay gavra. Cet homme-là, il lui a dit, alma becharuva ashkarte. Moi, cet homme-là, donc moi, a priori, j'ai trouvé un monde avec des charouvim. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 70 ans, il y a quelqu'un qui les a plantés pour moi. Ouais. Qui écrit des li à avatai. Comme mes pères, ils ont planté pour moi. Chatlini nami libraï. Moi aussi, je plante pour mes enfants, pour les générations plus tard. Yativ ka karir rifta. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis, Choni Amagel, et il a mangé son pain. Ouais, il a fait sa séouda. Atale shintanim. Il a commencé à s'endormir. Il y a une fatigue qu'il a gagnée et il a commencé à dormir. Adrale meshunita. Et il a commencé Adrale meshunita. Donc autour de lui, il y a eu ça l'a caché avec des pierres. Quoi. Il cassait Me'aina jusqu'à ce qu'il soit complètement caché. Venim shivim shenim. Et il a dormi, il a hiberné pendant 70 ans. Kikam, quand il s'est réveillé 70 ans après, il a vu un homme qui était en train de cueillir les fruits du charoub qui a été planté il y a 70 ans plus tôt, hein, par le même homme. Amarle, il lui dit, Atou deshitalté, c'est toi qui l'as planté cet arbre-là? Amarle, il lui a répondu, Barbéré Anna. Non, c'est mon grand-père. Moi, je suis son petit-fils. Hein.
Amarlé, il lui a dit, Shma mina denaimi shivim shenin. Donc j'apprends de là que j'ai dormi 70 ans, au moins. Hein? Chazal et chamre deitiel lida, les ramche ramche. Donc il a vu que il a vu que il a vu des descendants de l'âne qu'il avait. Hein. Donc il a compris de là qu'il y a oui une possibilité qu'un homme, enfin Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire, hein, qu'un homme il puisse dormir 70 ans. Et donc il a vu que c'était possible que la période entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, elle passe comme un rêve. Il a compris le pasouk de Shiramal. Hein. Aïnou Kecholmim. On continue. Azal Lebete, il est revenu chez lui, donc après 70 ans d'absence, il est revenu chez lui. À Marléo, il leur a dit, j'ai juste fait un somme. Ouais. Il leur a dit, Béré de Choni Ameagel Mikayam, est-ce que le fils de Choni, il est vivant? Ils l'ont pas reconnu, hein, les gens. À Mroulé, ils lui ont dit, Béré l'État, Bar Béré Ita. Le fils de Choni, il est mort, ouais, mais son petit-fils, il est vivant. À Marléo, il lui a dit, Ana Choni Ameagel, c'est moi Choni Ameagel. Lo Yeminu, ils n'ont pas cru. Azal le Bet Midrash, il a été au Bet Midrash. Shamainu les Rabbanan des Kamré. Il a entendu les Chachamim qui disent Neiran Shematatin Kebishne Choni Amagel. Dechi Ava Ayel le Bet Midrasha. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit au Bet Midrash? Ils ont dit, les Chachamim disaient que les Shmuot, les enseignements de Choni Amagel, ils étaient limpides. Ils étaient limpides. Hein? Dechi avait Ayel les bêtes midrasha. Dechi avait Ayel les bêtes midrasha. Que quand il rentrait au bêtes midrash, kol kushia d'avou leu rabanan, ava mefarek leu. Que chaque kushia, chaque question qu'ils avaient au bêtes midrash, Chonia Meagel, il leur répondait. Amar leu, il leur a dit, Ananinu, c'est moi Chonia Meagel. Lo eminu, ils l'ont pas cru. Lo avdele yekara demiba ele. Ils l'ont velo avdele yekara kemiba ele. Et ils l'ont pas donné du kavod comme il méritait. Hein? Chalash date, il a eu de la peine, il a été mitztaher, Baer Rachame Umit, il a prié et il est mort. Hein? Il a prié pour mourir et il est mort. Amarava, il a dit, Haïnou de Amrinche, c'est ça que les gens ils disent, la fameuse phrase, O chavruta, O mituta, ou j'ai une chavruta avec qui j'étudie, ou alors ça vaut pas le coup de vivre. Hein? Pourquoi il cherchait le kavod qu'on le reconnaisse? Non, il ne cherchait pas le kavod. Il cherchait qu'on apprécie sa Torah. Hein? Chercher qu'on apprécie sa Torah pour pouvoir étudier avec quelqu'un. Si on l'apprécie pas. C'est pas ce qu'il dit. Il dit au chavruta au mituta. J'ai pas compris. Mais non, c'est pas ça qu'il dit au début. Au début, c'est pas ça qu'il dit. Au début, il dit ils n'ont pas cru. Parce que quoi? Non, pourquoi? C'est pas parce que j'imagine qu'ils avaient une question et il a essayé de leur donner la réponse. Hein. Il a essayé de leur donner la réponse et ils n'ont pas cru. Ils ont dit c'est moi Choni Amagel. Alors, croyez-moi, ouais, si vous pensez que Choni, il était il y a 70 ans, il répondait à toutes les questions, moi aussi, je vais vous répondre à vos questions. Il a dit non, on ne te fait pas confiance. Tu ne fais pas confiance, ça sert à quoi? Hein? C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire, il ne va pas être cru. Ça sert à quoi? Donc, il n'aura personne avec qui étudier, hein? Puisque toujours, il va être remis en question. Donc, si jamais la personne a étudié, si la personne avec qui étudier, alors, pour lui, il vaut mieux mourir. Comme ça, au chavuta, au mituta. C'est une fin tragique, tu dis. C'est-à-dire, il s'est fait un kiff. Oh, il a un réveil difficile pour moi pendant 70 ans. C'est-à-dire que la chevra, on a besoin d'être accepté. Un homme, il a besoin d'être accepté par la chevra, par la société. Hein. C'est pas qu'il cherchait du kavod, je ne pense pas qu'on en est là. Hein. Mais il dit chavruta, ça vient du mot chaverut. Hein. Il a besoin d'un mahamad dans la chevra. Sa place, un homme, il se crée une place dans la chevra. Si cette place-là, elle disparaît du jour au lendemain, alors un homme, il ne peut pas survivre. Hein. Tu vois, souvent, les vieux, ça arrive souvent, hein, quand ils ne peuvent plus aller à la synagogue, par exemple. Je me rappelle, quand un vieux, il a du mal après, il est malade ou un truc comme ça, il n'arrive plus à aller à la synagogue, alors c'est dur pour eux, ils ont du mal. Hein. Il aurait fait quelque chose qui lui correspond plus. Les Choni Ameagel par son nom déjà, parce que tu faisais un truc. Donc on va dire, ok, regardez ce que je vais vous faire. Donc faire un rond, je vais m'asseoir dessus, je vais vous faire tomber la pluie. C'est vrai, c'est quelque chose de plus probable que... Là, il n'a pas besoin de prouver. Il cherchait pas. C'est une preuve par rapport à ce que je dis. Il ne cherchait pas à prouver qui il était. Il cherchait qu'on l'accepte en tant que
en tant que Choniam, en tant que Rav, ouais, en tant que personne importante. Ouais, il ne voulait pas encore faire ses preuves ouais, dans un nouveau travail. Faire ses preuves dans un nouveau travail, c'est difficile. Hein. Il a fait un travail. Il cherchait un Mahamad enfin, je pense, ouais, après, je ne sais pas. Peut-être qu'il dit quelque chose ici. Ouais, il cherchait être Mahafitz Torah. Hein. La Hafitz Torah, il dit la même chose que moi. Bon, je crois que je l'ai lu en fait, c'est pour ça. En tout cas, c'était une galerie pour lui. C'était une galerie le fait que, comme ça, le mec, il le repousse un petit peu tout ça. Donc, c'était tout le travail de baisser les bras. Non, s'il ne peut pas être Mefitz Torah, quand quelqu'un il a quelque chose à donner, hein, quand quelqu'un il a quelque chose à donner et qu'il ne peut pas le donner, c'est frustrant. Hein, c'est frustrant. Allez, on y va. Abba Chilkia. Maintenant, c'est Abba Chilkia, Barbéré de Chonia Meagel Ava. C'était le petit-fils, on continue dans les histoires. Hein. C'est le petit-fils de Chonia Meagel. Alma le Mitra, quand il avait, le monde avait besoin de la pluie, à vous, Mashdere, Rabbanan Legabé. Les Chachamim, on lui envoyait des Chachamim pour lui demander qu'il prie. Et il priait, Mitra, et le pluie elle arrivait. Zimnachada, un jour, Alma le Mitra, le monde avait besoin de la pluie. Shadur Rabbanan Zuga de Rabbanan Legabé. Les Chachamim, ils ont envoyé deux personnes, deux Chachamim, pour aller chez lui. Les Midbaï Rachamé de Nete Mitra, pour qu'il demande la pluie, pour qu'il prie et qu'il demande la pluie. Azul Levete, Loach Kechu. Il est allé chez lui et ils l'ont pas trouvé. Azul Bedavra, il a été dans les champs pour le chercher. Vash Kechu de Ava Karafik. Il a vu qu'il était en train de travailler. Ouais. Il y a voulu chez Lama, ils lui ont dit Shalom, ouais. Velo Asbar, les Ouapé. Et ils leur ont pas répondu. Il leur a pas répondu. Mais Pania, le soir, ouais, qui avait Menaket Tive, quand il était en train de porter des bois, il rentrait avec les bois sur ses épaules, Dara Tive ou Mara Bechat Katfa, il portait les bois et ses affaires de travail sur une épaule, ou Glima Bechat Katfa, et sa veste, il a porté de l'autre épaule. Kula Ocha Losayem Mesane. Tout le chemin, il n'avait pas de chaussures. Il avait ses chaussures dans sa main, enfin dans son sac. Il avait un sac avec des chaussures, il marchait pieds nus. Qui matait les mayas, Sayem Mesane. Quand il traversait de l'eau, il mettait ses chaussures avant. Qui mata les Izmi Veigi. Quand il est arrivé dans un endroit où il y avait des ronces, il marchait là-bas dans un endroit où il y avait des ronces, des lino les manées, il levait son pantalon. Ouais, il levait son pantalon. Qui mata les mata. Quand il est arrivé dans la ville, Nafka debit ou les AP qui mikashta. Ils ont vu que sa femme qui est venue, sa femme est venue à sa rencontre. Elle était elle s'était faite belle avec beaucoup de bijoux et de maquillage, on va dire. Qui mata les BT. Quand il est arrivé chez lui, à l'ad debitou berecha, sa femme elle est montée en premier. Ve'adar ayaliou et lui il est monté après. Ve'adar aïle rabanan. Et après lui, il y a les chachamim qui sont venus. Yati vekari rifta. Il s'est assis à table et il a mangé du pain. Il n'aura pas donné un petit bout de pain au chachamim. Palag rifta linuke. Il a donné à ses enfants du pain. Les kashishachada ulzutratre. Pour le grand, il a donné un morceau de pain. Et pour le petit, il a donné 2 morceaux de pain. Amarle, les divtu, les debithu. Il a dit à sa maison, à sa femme, ouais. Yadana de Rabanan, Mishum Mitra Kaatu. Je sais que, il a dit en cachette, quoi, il lui a dit en privé, je sais que ces Chachamim-là, ils sont venus pour nous demander de prier pour avoir de la pluie. Nisak, les Igara, Venibaï Rachame. On va monter sur le toit, en discrète, et on va demander la pluie. Et Fchar des Mitra, c'est Akadosh Baruch Hu. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter. Veyete Mitra, il va envoyer la pluie. Et on ne va pas avoir de gava, entre guillemets. Ouais. Ils vont nous dire merci, c'est grâce à vous, etc. Mais on le fait en cachette et personne ne sait. Ouais. C'est à coup les Igara, ils sont montés sur le toit. Kam iu bechada zavita, vei bechada zavita. Chacun, il a prié dans un côté du toit. Ouais. Kadim salouk anane me'ar zavita, debit hu. Du côté de la femme, il a commencé à voir la pluie là-bas, ça a commencé par là-bas, du côté de la femme. Ouais, la pluie, elle a commencé à arriver du côté de la femme.
Kinachit, quand ils sont descendus, à Marléo, il lui a dit, Amayatou Rabanan, pourquoi vous êtes venus, chers amis? Ouais. Amroulé, ils lui ont dit, Shadar Elan Rabanan Legabe Mar Demibae Rachame Amitra. On est venu pour te demander si tu pouvais prier pour qu'il pleuve. Ouais. Il dit Marléo, Baruch Hamakom, Shelo Yitztarich Etrem, Le'abach Ilkia, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de moi pour que vous ayez de la pluie. Ouais. Amroulé, ils lui ont dit, Yadinan Demitra, Mechamat Mar ou Deata. On sait que c'est grâce à toi qu'il y a eu de la pluie. Ouais. Ils n'étaient pas bêtes, hein, ils étaient intelligents. Ils ont dit, on sait que vous êtes montés là-haut pour prier et que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la pluie. Voilà. Et là, les malanmar, maintenant on a plein de questions pour toi. Hein. Hanemile de Tmialan. Il y a plein de choses, on n'a pas compris tout ce que tu as fait. Hein. Explique-nous. Maïtama qui a ivna les mar, chez la mar, lo aska, lo asbar lan mar ape. Pourquoi quand on est venu, première question, pourquoi quand on est venu te dire bonjour, tu ne nous as pas répondu? Ouais, première question. Amar Léo, il leur a dit, et là c'est un revers pour tout le monde. Ouais. C'est Chiriom Avaï. Je suis un employé, je suis payé à la journée. Vamina, lo ipagar. Et si je perds du temps à discuter avec vous, ouais, je vais voler mon chef, ouais, je vais voler mon employeur. Je vais voler mon employeur et j'ai pas envie de voler. Donc j'ai attendu de finir de travailler. Je rentré à la maison. Il est déjà arrivé à la maison. Non, là, quand il était dans. Non, après. Ils l'ont trouvé dans le champ. Après, ils ont vu sur le chemin comment il n'avait pas les chaussures. Après, il a levé les pantalons. Et après seulement, il est arrivé à la ville. Ouais. Donc, attention, il ne faut pas perdre de temps quand on est payé à l'heure ou à la journée. Cette histoire, elle est extraordinaire. À chaque fois que je la lis ou j'y pense, c'est comment on dit, un limoud pour la vie, hein, un enseignement pour la vie. Chaque chose, il est calculé, chaque chose, il est à sa place. Pélépleim. Ouais. Ou Maïtama, deuxième question. Maïtama, Dara, Martive, Achad Katfe, Uglima, Achad Katfe. Pourquoi tu as mis les bois d'un côté et de l'autre côté, tu as mis la veste, hein? Alors, deuxième claque, Amar Léou, il leur a dit, Talit Yeoula Aïta. Je l'ai emprunté, cette veste-là, je l'ai emprunté à mon copain, ouais. Et je ne l'ai pas emprunté, les Achisha Ali. Je l'ai pas emprunté, je l'ai emprunté pour le porter, pour me couvrir avec. Ou les Achilosh Ali. Mais je ne l'ai pas emprunté pour porter du bois dessus, ça l'abîme plus. Et donc, si ça l'abîme plus, je ne veux pas l'abîmer. Hein. Il n'est pas au courant, mon ami. Maïtama kula ocha losayem marsaane. Donc, pourquoi tout le chemin, tu n'as pas mis tes chaussures? Et quand tu es arrivé dans l'eau, tu as mis tes chaussures. Amarléou, il lui a dit kula ocha chazina. Bemaya loka chazina. Donc, tout le chemin, je peux voir sur quoi je marche. Il était très pauvre à Bachilkia, comme on peut voir, parce qu'il a demandé, on lui a prêté un talit. Hein. Donc, il ne pouvait pas se permettre d'acheter les chaussures trop souvent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il marchait pieds nus. Mais quand il marchait dans l'eau, il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait en dessous l'eau. Donc, pour pas se faire mal ou pour pas marcher sur des choses qui sont pas bonnes, alors il mettait ses chaussures dans l'eau. Mais quand il pouvait voir où il mettait les pieds, alors il ne mettait pas les chaussures, il marchait pieds nus. Maïtama. Encore une question. Quelle est la raison pour laquelle qui matarmar les ismene veige delinu les mané? Ouais. Pourquoi quand on est arrivé dans un endroit où il y avait des ronces, alors tu as levé ton pantalon? Normalement, tu dois baisser ton pantalon pour pas te faire mal. Hein. Il lui a dit comme ça, Amar Léo. Ze marale aruka, veze enamale aruka. Ça se soigne tout seul, ça repousse tout seul, et les habits, ça repousse pas tout seul. Si je déchire l'habit, comment je vais faire? Je vais devoir encore acheter un autre truc? Je peux pas. Maïtama qui matamar les mata. Pourquoi? Quelle est la raison que quand tu es arrivé en ville, Nafka de bitou de marki mikashta. Ta femme elle est venue te rejoindre et elle était toute habillée, toute pimpante. Ouais. Ça c'est une mémora qu'il faut dire aux femmes. Ouais. Que quand on accueille son mari, on l'accueille pas en halouk. Amar Léo, il lui a dit pourquoi elle a fait ça, la femme? Pour pas que je regarde les autres femmes. Elle est venue, elle s'est bien habillée, elle était présentable. Bon, moi, je n'ai pas besoin de mon Yetzirara, il ne va pas me faire regarder les autres femmes. Maïtama, alia iberesha. Pourquoi, quand tu es rentré chez toi, elle est rentrée en première. A priori, théoriquement, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de rentrer, de marcher derrière une femme.
même si et là-bas elle précise, même si c'est ta femme. Ouais. Donc théoriquement, ta femme, elle aurait dû rentrer derrière toi, pas devant toi. Ve'adar ayel marabatra, ve'adar alaynan anan. Aval, mais pourquoi toi tu as fait l'inverse, que ta femme elle est entrée en premier, après c'est toi et après c'est nous. Amar Léo, il leur a répondu, Mishum delo bediktu li. Parce que je n'ai pas vérifié qui vous étiez. Je ne savais pas si vous étiez des gens bien ou pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé passer ma femme en premier, après moi, et après vous, pour pas que vous ayez à voir, pour pas que vous ayez des... Hein? C'est pour ça qu'on dit les dames d'abord. Les dames d'abord. Ouais. Maïtama, on continue. Autre question. Maïtama qui karich mar rifta lo amarlan itu koruchu. Pourquoi quand tu as mangé du pain, alors tu nous as pas donné à manger un petit peu pour nous? Mishum delo nifsha rifta. Parce que j'avais pas assez de pain. Ve'amina, et je vous aurais proposé, vous n'aurez pas accepté. Ve'amina, et vous auriez dit lo arzik beu berabanan tivutar pechinam. Donc vous n'auriez pas accepté parce que vous saviez que j'ai pas les moyens et vous aurez pris pour, enfin. Ça s'appelle Ona Advarim. Vous aurez pensé que moi je vous ai proposé parce que j'avais vraiment l'intention de vous donner, alors que je savais que vous allez refuser. Ouais. Donc à ne pas faire. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, inviter quelqu'un alors qu'on sait qu'il n'est pas chez lui, c'est pas correct. Ouais. Ça s'appelle Ona Advarim. Et c'est dernière question. Pourquoi la pluie, elle a commencé du côté de ta femme et pas de ton côté à toi? Ouais. Mishum deita shricha beveta. Parce qu'elle, elle est à la maison. Pardon, Mechila, j'ai mal traduit. Umaitama kadim saluk anane. Non, j'ai sauté. C'est pour ça que je me suis dit, j'avais bien traduit, mais j'ai sauté. Maitama ya'iv marlinuka kashisha chada rifta ulzuta tre. Ouais. Pourquoi à ton grand garçon, tu lui as donné deux pains, un pain, linuka kashisha chada, un pain, rifta, ulzutra tre, et le deuxième, le plus petit, deux. Amarléo, il lui a dit, aïka beveta, ve'ayatif beve kenishta. Parce que le grand, il est, parce que le grand, il est toute la journée, il est à la maison, il étudie la Torah à la maison. Ouais. Et s'il étudie toute la Torah à la maison, alors il a le droit, il a de quoi manger à midi. Ouais. Par contre, le petit, le petit, il va étudier, il est encore petit pour étudier. Alors il a besoin d'étudier à la synagogue, et donc toute la journée, il n'a rien à manger là-bas. Donc quand il vient, il a plus faim, donc je lui donne deux pains. C'est pour ça. Mais pourquoi quand vous avez prié et la pluie elle a commencé à tomber du côté de ta femme et pas de ton côté à toi, hein? Parce que tu te trouves, parce que elle est toujours souvent à la maison. Mais Yava Rifta la nié. Et quand les pauvres y viennent, elle a de quoi leur donner du pain, elle peut leur donner à manger. Mais Karva Anayata. Et donc leur Anaa, elle est crova, elle est proche. Pourquoi? Parce que quand tu donnes à manger, quand tu donnes du pain à un pauvre, alors il a qu'à le manger, hein, c'est fini. Tandis que quand tu donnes de l'argent, alors lui il doit aller acheter à la macolette et après manger. Donc ça c'est pas proche, c'est loin. Et moi, quand je donne à un pauvre de la tzedaka, je lui donne des pièces et lui, il va devoir aller acheter à manger et après manger. Hinami, ou aussi, Hanou birionné, d'avou beshvivutan. Ou alors, deuxième raison, c'est qu'il y avait des birionim dans notre shruna, il y avait des comment dire? Il y avait comment on dit, il y avait des brigands dans notre entourage, d'Avou Bejvioutan, et ils nous faisaient, et ils étaient d'Avou Bejvioutan, ouais. Donc, il y avait des brigands qui habitaient dans notre quartier. Anna Baïra Hamed et les Moutou. Tellement ils nous fatiguaient que moi j'ai prié pour qu'ils meurent. Et moi j'ai prié et elle priait pour qu'elle soit Chosrim Bichouva. Pour qu'ils soient Chosrim Bichouva. Hein? Et aussi avec eux. C'est la raison qu'il y avait la même histoire avec Rabbi Meir. Va, Darou, je n'ai pas eu le temps de t'appeler, mais là. Mais je t'ai oublié de dire.
Hanan Anerba. Donc c'est bon ou pas? Donc pourquoi elle a été répondue en premier? Deux possibilités. Parce qu'elle donnait aux pauvres à manger directement et pas de l'argent. Et deuxièmement, parce que elle priait pour que les brigands ils fassent tchouva et pas pour que les brigands ils meurent. Ouais. Et ils ont fait tchouva, Bassov. Lui aussi, il était en haut caché. Comment ils ont su que la pluie est arrivée vers elle et pas... Caniré qu'ils ont regardé. Caniré, hein, je sais pas. Je me suis posé la même question, mais pas de réponse. Je suis flatté que tu poses la même question. Hanan Enerba. Hanan Enerba, c'est un rave qui s'appelait Hanan, et la Gemara va expliquer pourquoi on le surnommait Anerba. Bar Berate de Chonia Meagel. Donc, hein? On va voir, la Gemara va poser la question. Bar Berate, le fils de la fille, donc le petit-fils de Chonia Meagel, qui était aussi un descendant de Chonia Meagel, qui metzteri chalma le mitra. Quand le peuple ils avaient besoin de la pluie, à vous, Meshadre Rabbanan Yenouk et des Berav les Gabé. Donc, ils envoyaient des Rabbanan, des Chachamim, pour demander, qui prient pour la pluie. Benaktel et Béchipou les glimés. Et il l'attrapait par son costume, ouais, par sa veste de costume, et il ne le lâchait pas, et Amroulé, il lui disait Abba, Abba, Avlan Mintra, et il ne le lâchait pas, il criait Mon papa, papa, donne-nous de la pluie. Ouais. Amar, l'ifné à Kadosh Baruch Hu, il disait devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître du monde, assez Bishvil Elou, fait pour eux, She'en Makirin ben Abba de Yaïv Mitra, les Abba de Lo Yaïv Mitra, qui ne font pas la différence entre un père, un papa qui sait faire tomber la pluie, qui peut faire tomber la pluie, et un papa qui ne peut pas faire tomber la pluie. Moi, je suis incapable de faire tomber la pluie. Toi, tu sais faire tomber la pluie, fais tomber la pluie. Vama Ikarele Hanan Erba, et pourquoi on l'appelait Hanan Erba? Mipne Shaya Marbi Atzmo, Bebet Akise, parce qu'il était Meod Tsanoua, même au Bet Akise, il se comportait avec plus de. À Marley Rabbi Zreka et Rav Safra. Rabbi Zreka, il a dit à Rav Safra Tachazi, viens et voir, Ma ben Tkifé B'Ara d'Israël, les Chassidé de Bavel. Viens voir la différence entre les Chachamim de Eretz Israël et les Chachamim de Bavel. Chassidé de Bavel, les Chassidim de Bavel. C'est qui en Bavel? C'était qui? Ravuna et Rav Chazda. Hein? Ravuna et Rav Chazda. Qui avait mystérieux Chalma les Mitra, quand ils avaient besoin de la pluie, Amré il disait Nikanif Adade, Veniv Rachame. Viens, on rassemble tout le monde et on va au Beth Knesset, on va demander la pluie. Et Fshar de Miratse, peut-être que Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter, Akadosh Baruch Hu, de Yate Mitra, il va envoyer la pluie. Donc, première version, en Bavel, Ravuna et Rav Chizda, ils se réunissaient en public au Beth Knesset pour demander la pluie, et peut-être que Akadosh Baruch Hu, il allait écouter. Takif et De'ara d'Israël. Les Chachamim, les Takifim, ouais. Takif, ça veut dire puissant, hein. D'Eretz Israël, d'Eretz Israël, Kegon, Rabbi Yona, comme Rabbi Yona, à voix de Rabbi Mani, le père de Rabbi Mani, qui avait Mitzleri Chalma le Mitra, quand le peuple avait besoin de la pluie, Ava Ayel le Bété, Amar Léou. Lui, il rentrait au Beth Knesset, à la maison, et il disait Avouli Gevalki, donnez-moi, Gevalki, c'est le sac. Sac, c'est, on avait dit que c'était un genre d'habit qu'il mettait quand il fallait faire des ta'aniot ou demander de la pluie, etc. Ouais? Ça que va faire, c'est ça. Et donnez-moi de l'argent, je vais prendre de l'argent pour aller acheter de la récolte. Ouais? Je vais aller au marché. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il sortait pour aller, soi-disant, acheter à manger, Azil vekae bedurta amikta. Il se cachait dans une colline comme ça, dans une plaine ou dans un endroit amok, ouais, pour se cacher, dire-t-il, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mimaramakim keraticha Hashem. Il y a un Shirama Alot dans Tehillim qui dit que des profondeurs de la terre, à Kadosh Baruch Hu, on te demande. Vekae bedurta betzina, et il faisait ça en cachette, personne ne savait. Hein? Ou mikase besaka, et il mettait cet habit-là qu'il avait appris avec lui, ou baerachame veate mitra, il priait, et miracle, il y avait la pluie. Qui ava à télébété, quand il revenait à la maison, Amrele, il lui a dit Haïté Mariboura, est-ce que tu as emmené tu as emmené à manger ou pas? Amarlé, il lui a dit, il a répondu Amina, Oil Veata Mitra, je me suis dit, étant donné qu'il a plu maintenant, Ashtar Ravar Ve'alma, comme il pleut maintenant, il n'y a plus de sécheresse, alors la récolte, elle va pousser encore mieux, ça va devenir moins cher maintenant le prix. Donc j'attends un petit peu, et on achètera à manger du blé après. Ouais. C'est bon?
Maintenant, ça c'était avec Rabbi Yona. Donc c'est quoi la différence entre ceux de Bavel et ceux de Eretz Israël? C'est qu'en Bavel, ils faisaient ça Befarissia, tout le monde priait, ils allaient à la synagogue, et peut-être que oui, peut-être que non. Et en Eretz Israël, ils le faisaient en cachette Rabbi Yona, et personne ne savait ce qui se passait, et la pluie, elle venait. Et donc, il n'y avait pas de problème de Gava ou quoi que ce soit. Non pas que Rav Friza et Rav Huna, il y avait un problème de Gava, Chaz Shalom. Mais en tout cas, c'est moins puissant que Betsina. Exactement. Est-ce qu'il veut faire un jour de jeûne, de prier, machin, tout le truc, ou d'aller voir le rabbin, aller prier les animaux, c'est quoi? Ça fait 2 fois que tu poses cette question. Non, Ça ne te parle pas. Si tu as des rabbinim qui sont capables de faire ça, il faut aller voir le rabbin. Vraiment, c'est pas de plus, c'est que tout le peuple est pas à Mais comme ça, je comprends. Hein. Si le rav, il est là, va voir le rav. S'il peut te faire tomber la pluie, va te faire tomber la pluie. Je vois que c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Après, on va voir en plus le fils de Rav Yona. Et tout. Et encore, deuxième Rav d'Eretz Israël. Rabbi Mani Béré. Le fils de Rabbi Yona, c'était Rabbi Mani. Avouka Metzarele des Benessia. Ils étaient en train il embêtait les gens de la maison du Nassi. Ishtatach al Kivra de Avoua. Il a prié sur le kever, sur la tombe de son père. Amarle, il lui a dit Abba, Ane Metzarouli, il me dérange, il m'embête. Yom Achad, un jour, Avouka Khalafe Atam. Un jour, les gens de Beth Anassi, ils sont passés là-bas, près du kever de son père. Inkut Kara des Susvatayou. Les pieds de leurs chevaux, ils se sont bloqués dans la terre. Jusqu'à ce qu'ils aient pris sur eux d'arrêter d'embêter Rabbi Mani. Donc, même après sa mort, Rabbi Yuna, il a aidé son fils parce qu'il était embêté par les gens du Beth Anassi. Et donc, quand ils sont passés par là-bas, le pied de chevaux, ils se sont accrochés à la terre. Et quand ils ont pris sur eux de plus l'embêter, alors ils ont pu partir. Vetou. Et encore, Rabbi Mani avash achiach kabed Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Donc Rabbi Mani, il était souvent chez Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amar, il lui a dit, attiré des bechami kam etzarouli. Les gens riches de la maison du Beth Anassi, ils sont metzarim oti. Des bechami de la maison de mon beau-père, de mon beau-père, la maison de son beau-père. Les gens là-bas, ils sont riches et ils m'embêtent, quoi. Amar lianou. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Il a dit lianou, qui deviennent pauvres. Veianou, ils sont devenus pauvres. Kad Amar, il leur a dit, un peu plus tard, il est retourné le voir, il lui a dit Kad Hakouli, ils m'embêtent maintenant, ils viennent me demander tous les jours à manger. Kad Hakouli. Amar, il a dit liateru, veiateru. Il a dit, alors qu'ils deviennent riches, et ils sont redevenus riches. Amar. Donc, encore une fois, il a dit L'omekabele alay inchebeti. Les gens de ma femme, elle me plaît pas. Elle n'est pas assez belle. Amarle, il lui a dit Mashma. C'est quoi son nom? Hanna. Elle s'appelle Hanna. C'est du déjà vu. Titiapi Hanna, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle devienne belle. Hanna, qu'elle devienne belle. Venitiapet. Et elle est devenue belle. Amarle, un peu plus tard, il lui a dit Ka, maintenant, Gandera alay. Maintenant, elle se. Mais Gunderet, exactement. Elle a de la gava par rapport à moi. Elle me prend de haut maintenant. Amarle, elle lui a dit Iachit, Tarzo Chana, les Shachariruta. Qu'elle redevienne moche. Vechazra Chana, les Shachariruta. Elle est redevenue moche. Hanou, très talmidé, ils avaient 2 élèves. D'avou Kameh de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Il y avait 2 élèves de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amroulé. Niv'e ma rachamé alan, venirkim tuva. On veut être plus rachamim. Apparemment, ils avaient du mal ils n'étaient pas harifim. Ils ont dit, on veut avoir de la harifout, on veut être plus rachamim. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar Léhou, imi haïta ou shlachtia. Il leur a dit, avant je faisais des miracles, maintenant j'en fais plus. Alors, Imfarchim, ils expliquent que pourquoi il fait plus ça, parce qu'il s'est rendu compte que quand il veut changer ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, la nature, alors ça se passe pas bien. Si Akadosh Baruch Hu il a fait cette personne comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça. Si elle l'a fait riche, c'est qu'il doit être riche. Si elle l'a fait pas belle, c'est qu'elle doit pas être belle. Donc maintenant, je ne change plus la nature. Akadosh Baruch Hu, on n'est pas mieux que Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qu'on doit se dire à tous. Akadosh Baruch Hu,
On ne peut pas lui dire tu t'es trompé. Hein? Akadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas. On continue. Rabbi Yossi Baravin, Ava Shechiach Kameh de Rabbi Yossi de Min Yokart. Donc il s'est retrouvé devant chez Rabbi Yossi de Yokart. Shavke Vata le Kameh de Ravashi. Il a laissé tomber et il est allé chez Ravashi pour apprendre la Torah de chez Ravashi. Yocham Achad, un jour, Shameh de Kagaris, il a entendu qu'il disait Amar Shmuel, Ashole Dag Minayam Be Shabbat, celui qui sort d'un poisson de l'eau pendant Shabbat. Kevan Sheyavash Bo, qu'est-ce là? Si jamais il devient sec, une partie du poisson s'assèche de la grandeur d'un Sela, Chayav, il est Chayav d'un Korban Khatat. Pourquoi? Parce que Mishum Netilat Neshama, parce qu'on n'a pas le droit d'enlever, de tuer quelque chose, un insecte, n'importe quelle chose qui est vivante, on n'a pas le droit de la tuer pendant Shabbat, et celui qui fait ça, il est Chayav de la Torah. Hein? Amarlé lui a dit Vele Mamar Ben Snapirav, et pourquoi il n'a pas dit Rav que c'est seulement entre les Snapirav, entre les nageoires? Hein? Amarlé, il lui a répondu Velo Savar Lamar Dehaï Rabbi Yossi Ben Rabbi Avin Amra. Tu ne penses pas ce qu'il a dit Rabbi Yossi Ben Rabbi Avin? Amarlé, il lui a dit Ananihu. Oui, c'est moi, Rabbi Yossi Ben Rabbi Avin. Ouais? Amarlé, il lui a dit Velav Kameh de Rabbi Yossi de Min Yokart Ava Shechiach Mar. Et quoi, tu ne te trouvais pas devant Rabbi Yossi de Min Yokart? Amarlé, oui, je me trouvais devant lui. Amarlé, Umaïta Ama Shafke Mar Vatacha. Et pour quelle raison tu as laissé tomber ton Rav et tu es venu ici? Amarlé, il lui a dit Gavra de Albere Vealberate Lochas. Parce que ce Rav-là, a priori, il n'a pas pris en pitié son fils et sa fille. Ah là, il dit, comment, à moi, si à son fils, à sa fille, il n'avait pas été Merachem, ouais, alors il va être Merachem sur moi, je ne veux pas prendre de risque. Donc j'ai changé de Rav. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce Rav, à son fils et à sa fille? Béré, Maïhi. Qu'est-ce qui s'est passé avec son fils? Yom Achad, un jour, Avou Agrele, Agire Bedavra. Un jour, ils avaient des poalim et qui travaillaient dans le champ. Et il ne leur a pas donné à manger. Naga Léou, lo a été Léou Rifta. Le soir, il est arrivé et le père, donc le père, le Rabbi Yossi Rabbi de Miniroka, il ne leur a pas donné à manger. Il n'est pas arrivé pour leur donner à manger. Naga Léou, velo a été Léou Rifta. Amrou les bérés, ils ont dit à son fils, Kafinan, on a faim. Havou Yadve, tout est tenda. Qu'est-ce qu'il a? Emmène-nous. Pardon, ils étaient assis, à Yudve, ils étaient assis en dessous d'un figuier. Amar, il a dit, Tena, figuier. Otsi perotaïr, veyochlu pour aller là-bas. Sors tes fruits, comme ça, les employés de mon père, ils pourront manger. À Pikou veachlu, les fruits sont sortis et ils ont mangé. À Deachi veachi ata avoua. Entre-temps, le père, il est arrivé. À Marlé, où il leur a dit, l'autre ketou, velataichu. N'ayez pas, comment dire, ne soyez pas choched. Ne soyez pas choched que je ne voulais pas vous emmener à manger. Parce que j'étais en train de faire une mitzvah et je n'ai pas eu le temps de venir. Et c'était jusqu'à maintenant, j'étais occupé avec cette mitzvah. Amroulé, ils lui ont dit, ton fils, t'inquiète pas, toi tu ne nous as pas donné à manger, mais ton fils nous a donné à manger. Amarlé, où il leur a dit, mais Achadou, comment ça s'est passé? Amrou, Achi, Achi, Ava, Amase. Ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Amarlo, ils lui ont dit, béni, mon fils, Ata itrachta et kontra, tu as dérangé à Kadosh Baruch Hu, leotzi teena perotea shelo bizmana, alors que ce n'était pas le temps, tu as dérangé à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas la saison des fruits, des figues, tu as dérangé à Kadosh Baruch Hu, Yasef shelo bizmano, tu vas être emporté avant ton temps. Et c'est ce qui s'est passé, Kanéral. Ça, c'est des choses, je ne peux pas vous expliquer. J'ai pas de... On n'est pas à un niveau. Bératé, maintenant on passe à sa fille. Maïhi, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Avia le Berata, Baala Tiofi, elle était belle. Hein? Yom Achad, un jour, Chazia Leaou Gavra, il a vu un homme, Dava Karia Beutza Veka Chazela. Il a fait un trou dans le grillage, hein, pour la regarder. Amarlo, il lui a dit, Maïhai, qu'est-ce que tu fais là? Ouais? Amarlo, il lui a dit, Rabbi, Im ne lokra lo zachiti. Étant donné que je n'ai pas eu le sroud de la prendre en tant que femme, ouais? L'irota lo eske, au moins que j'ai le sroud de la voir, que je puisse la voir, que je puisse la regarder. Hein? Amarlé, il a dit à sa fille, hein? Biti, kam et art leou le briata. Tu es goem, tu engendres de la douleur, des souffrances aux hommes.
Chouvi la farer, retourne à la poussière. Vali kashlubir, bene adam. Et que tes enfants, enfin, que les hommes ne fassent pas des avérotes à cause de toi. Avia Leaou Khamra, on termine avec cette histoire. Il avait un âne. Kedaavu agrela kol yoma. Quand toute la journée, on le louait pour travailler avec lui. Léorta, le soir, avou meshadrela agra agabé. Pour le renvoyer, on le renvoyait tout seul chez lui et on mettait l'argent dans les poches qui étaient sur l'âne. Bah tiens, les bémaras. Et cet âne-là, il revenait tout seul chez lui. Veitafoula, obatsrela. Si jamais on donnait plus ou on donnait moins, loatia, il revenait pas, il bougeait pas. Yomachad, un jour, inchuzuga de samdalé ala. Un homme, il a oublié sur l'âne une paire de chaussures. Velo azla, adeshalkun, non mina. Il ne bougeait pas, il n'a pas bougé tant qu'ils n'ont pas enlevé les chaussures de l'âne. Ve'adaraza, et après, une fois qu'ils ont enlevé, il est rentré chez lui. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, ve amen.